Congo à L News, première chaîne d'info. Mbotenabino, discours, il y a vice-premier ministre F. Bazaï dans la COP 26, parce qu'à l'OBI, RDC à défendre l'intérêt de la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo n'est pas aussi considérée par rapport à un pays où on va trouver solution dans mon réchauffement climatique, il y a mon toujours vivre. Et aussi, tu reparler ce qui se passe actuellement dans la ville de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, parce que les Chinois ont créé un réseau de prostitution. Les Chinois ont visé belé, pourquoi aujourd'hui les Chinois ont commis une possession, il y a gérer par Kondiambo Cannabis, parce qu'il y a fandi l'institution, il y a géré l'institution Cannabis. Pourquoi et comment? Tu reparler aussi sur un député qui a violé il y a 7 mois dans la République démocratique du Congo, pourquoi il n'est pas inquiété? Tu comprendre aussi, notre député aussi, a 15 ans zémi. Pourquoi dans le Congo aujourd'hui la justice est comme ça et l'autre côté sur ces cas? Pour parler en haut avec le professeur Kwangenda Martin, professeur de droit, écrivain, maire honoré à Champigny. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas Mouzon. Et aussi Madame Anastasie Moutoka, représentante, il y a MLC France. Madame Moutoka, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui dans le Congo, avant de tout commencer, nous avons proposé le discours de Madame la ministre, vice-première ministre F. Bazaï Bassali, dans la COP 26, pour comprendre un peu d'où va notre pays, parce que le pays n'est pas un pays solution. Suivons cette image. Les Congo à L News, première chaîne d'info. Chers ministres, chers collègues, je n'ai pas un discours magistral à faire, mais je voudrais donner ici la position de mon pays, la République démocratique du Congo, par rapport à la lutte contre les changements climatiques, en me reposant sur le programme d'adaptation. Que signifie adaptation pour la République démocratique du Congo dans le cadre de lutte contre les changements climatiques? Il s'agit bien entendu de nous adapter à la nouvelle donne de réchauffement climatique, ce qui va nous permettre non seulement d'avoir la force résiliente de faire face à ces enjeux du climat, mais aussi et surtout contribuer à atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés de maintenir la température planétaire à 1,5 degré Celsius, car cela va de la vie de toute l'humanité. Pour ce faire, mon pays, au sein du bassin du Congo, la République démocratique du Congo se présente à l'humanité comme étant un pays solution. La solution naturelle que nous recherchons, il s'agit du potentiel forestier que nous mettons à la disposition de l'humanité. Tout le monde le sait certainement, je voudrais juste rappeler que le bassin du Congo signifie 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides dont l'humanité a besoin pour avoir la capacité nécessaire de séquestrer la pollution, nous appelons les COD, les gaz à effet de serre et autres. La République démocratique du Congo, c'est aussi 10% des réserves mondiales des eaux douces, 52% des eaux douces en Afrique, avec un fleuve qui a un débit puissant, capable de nous donner l'énergie hydroélectrique qui, la desserte, nous permettra de ne plus faire pression à la forêt que nous tenons absolument à préserver. L'adaptation pour nous signifie aussi la République démocratique du Congo met à la disposition de l'humanité ces minéraux stratégiques, le cobalt, le lithium, l'acier, le coltan, pour réussir la transition écologique. Et pour nous adapter à cela, il nous faudrait que ces minéraux soient non seulement exploités, mis à la disposition de l'humanité, mais transformés localement pour permettre aussi au peuple congolais, au peuple africain d'accéder à un coût abordable de les instruments, l'outil de la transition écologique. Enfin, l'adaptation, c'est que désormais en République démocratique du Congo, dans le bassin du Congo, nous avons changé notre comportement. Nous devons le changer, nous sommes en train de le changer. Ne plus cultiver de manière itinérante sur brûlis,
Alors, il nous faut une compensation, il nous faut de l'échange. Quelle est l'alternative pour que nous puissions nous adapter à la nouvelle culture industrialisée, sans pollution? Il s'agit d'avoir accès aux fonds d'adaptation, accès aux fonds mis à la disposition pour l'atténuation. Il s'agit aussi que nous puissions bénéficier du prix unique, identitaire et équitable du prix de la tonne de carbone. Parce qu'il est inconcevable que nous qui possédons la solution, les forêts tropicales humides nécessaires, notre tonne de carbone puisse être vendue à 5 $ américains, alors qu'ailleurs, la même tonne vaut de 60 à 100 $ américains. Il s'agit aussi qu'on puisse avoir des fonds additionnels, ne pas nous demander que le prix de la vente du crédit carbone, nous puissions encore ponctionner des pourcentages à mettre dans le fonds d'adaptation. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, nous sommes victimes de la pollution, nous devons trouver des solutions nous-mêmes. Il n'y a pas de logique. C'est pourquoi je voudrais en appeler aux États du monde, dont les dirigeants sont ici. Chers collègues ministres, l'union fait la force. Par principe d'interdépendance entre les États, nous devons absolument avoir le même langage, pas seulement au niveau d'Afrique, mais l'humanité tout entière, avoir le même langage dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Je vous remercie. Thank you so much, Minister Bazaiba, for your very passionate plea, call for action, but also reminding us a country. Les Congo à El News, première chaîne d'info. On a une déclaration, il y a vice-premier ministre F. Bazaiba na COP26 parce que à l'objet que nous sommes un pays victime, en même temps un pays, vous nous demandez d'être le pays aussi solution. Alors pourquoi aujourd'hui le Congo doit être un pays victime, en même temps pays solution? Professeur Gwangenda. Oui, merci M. Andreas Mouzon la question posée et puis merci Mme Anastasie pour notre débattre Nayolero. Moi je pense que les discours que Mme Eve Bazaiba a présenté dans COP26, but il y a discours et objet à discours et ils seront d'abord pour convaincre, ils seront pour persuader. Et aussi, dans l'utilisation du discours, il y a toujours ce qu'on appelle des rhétoriques. Dans la rhétorique, tu peux avoir un langage juridique, un langage politique, un langage scientifique, mais il y a à utiliser le langage politique. Et discours, objectif, c'est quoi les discours? Ils allaient développement oratoire, avec un sujet bien déterminé, par exemple pour Mme F. Bazaiba, ils allaient sur les réchauffements climatiques. Dans des circonstances bien particulières, où il y a Glasgow. Et aussi, parce que quand on parle des discours, il y a 4 types de discours. Il y a les discours qu'on appelle les discours narratifs, ou un des discours narratifs, mais discours avec les putschistes en Afrique, parce que l'Afrique aujourd'hui est comme un putsch, mais ils ont toujours le même discours narratif, les militaires ont besoin de pouvoir. Mais il y a des discours explicatifs. Ils ont des discours explicatifs dans le sens que Azor mettre le potentiel du Congo en avant pour que le Congo est un pays solution. Et aussi, ils ont des discours argumentaires, parce que les discours argumentaires, ils ont ramené pièce contre pièce. Donc, ils ont des discours, on peut dire discours descriptifs. Ils ont décrire le potentiel du Congo. Et moi, je pense que ils ont des discours convaincants. Mais attention, on est seulement dans les discours. Après, on va analyser le droit international de l'environnement. Madame Mountoga, est-ce qu'aujourd'hui, ce que pense aujourd'hui Madame la vice-première ministre F. Bazaiba, est-ce que le Congo aujourd'hui pense qu'il est actif aussi? Est-ce qu'il a la possibilité d'atteindre la demande au bassin aujourd'hui? Et pourquoi? Je pense que l'essentiel, c'est d'annoncer déjà le problème, de montrer ce qu'on veut. Le grand problème, c'est que l'humanité tout entière connaît ce qui se passe, réchauffement climatique. Quel est ce pays, quel est ce continent qui ne connaît pas ce problème-là? Nous voyons cela et ça change tout.
À un certain moment, il y avait même un pays voisin là, mais je crois avec de réchauffement, avec n'importe, même le désert, je crois que ça doit être le Mali. Et le président du Mali, le feu, le regrettait, lui disait de gré ou de force, nous allons prendre l'eau là-bas parce que chez nous il n'y a plus rien, voilà, nos bêtes meurent nous-mêmes, etc. Donc nous devons. Donc la solution pour sauver... c'est le président du Tchad. Idriss Déby. Oui, c'était le Tchad. Oui. Alors on voit que la solution, c'est d'aller prendre, puiser ce qui se trouve au Congo pour vraiment sauver le Tchad. Et le monde entier regarde ce qui se passe. C'est que nous avons la déforestation, pour les incendies et tout. Mais la solution, quelle est la solution? La pollution partout. La solution, c'est de trouver quelque part où on peut avoir beaucoup d'oxygène. Et l'oxygène, on en trouve. En République démocratique du Congo, avec cette forêt tropicale qui est vaste et qui est capable maintenant d'absorber la pollution du monde entier. Alors, il faut vraiment en tout cas essayer de mettre le problème sur la table pour que les gens comprennent d'où nous partons. Si nous voulons effectivement que le pays continue encore, les pays, le monde, l'humanité continue encore à vivre, il faut qu'on trouve des solutions. On trouve des solutions, mais est-ce que les solutions, ça va en faveur à Bakongo ou pas? Parce qu'elle dit ici que comment voulez-vous nous imposer d'être le pays solution au moment où nous, notre tonne de carbone, les autres comme à $5. Est-ce que nous maintenant, est-ce que le gouvernement congolais maintenant, vous en a mesure aussi de faire face? Parce que le président a qui n'a COP21, COP26 aussi, mais est-ce qu'aujourd'hui, le Congo est bien vu aujourd'hui pour que ça soit bon? Bon, le Congo, ce sont ceux qui représentent le Congo là-bas qui doivent normalement parler. Le problème est comme ça. Mais voilà comment nous ne sommes même pas considérés. Ton le carbone, disons, on taxe ça à $5 pour la République démocratique. Ça représente aux autorités. $5 représente l'image du Congo. Parce que la politicien représente $5 aussi. Oui, mais tandis qu'ailleurs, c'est de 60 à $100. Vous comprenez ça? C'est dû à quoi pour payer $5? Le Congo $5, c'est dû à quoi tout ça? Parce que je me rappelle à l'époque, la COP21 aussi, c'était la même chose. La COP21, le Congo c'était à Paris, Congo Pays Solution, mais c'est la même chose. Aujourd'hui, on nous parle de 500 millions pour le Congo, 8 milliards pour l'Afrique du Sud. Alors pourquoi nous, par exemple, on a $5 et les autres 60 à $100? Moi, je crois que bon, ce sont ceux-là, les autorités, qui doivent normalement, en tout cas, refuser les $5 et exiger le même traitement que les autres. C'est dû à quoi, professeur? Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais, comme Mme Moutoka dit qu'ils doivent refuser, mais est-ce que l'homme politique congolais aussi aujourd'hui, notre pouvoir en place aujourd'hui, comme a dit Mme Bazaïba, est-ce que nous serons en mesure aussi, parce que le problème c'est, est-ce que nous sommes capables de taxer aussi, nos matières aussi aujourd'hui, comme tonne à gaz carbone? Alors, moi je pense, ce qu'on t'a dit très bien, l'argument avancé. Le mot-clé, c'est quoi? C'est la RDC comme pays solution. Mais comment on a pour résoudre certains problèmes, montant on va passer en Afrique du Sud, Ezali et Pelé par rapport à Yabiso. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud ne dépendait que de charbon. Donc, il a fallu sikoyo babima petit à petit dans la logique à charbon parce que ça fait partie de la pollution. Il y a planète. Et bah, c'est la transition vers d'autres solutions. Or, par contre, nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape d'Afrique du Sud. C'est la raison pour laquelle on dit aussi le Congo est la solution dans le sens que nous sommes réserve mondiale. Liboso est à Brésil. Mais aujourd'hui, c'est le Congo. C'est le Congo qui peut sauver le monde. Rien que par notre forêt. Et pour essayer de résoudre certains problèmes. Parce que on vit dans la pollution. Mais parce que nous ne sommes pas encore dans la RDC, parce que nous ne sommes pas encore des pays industrialisés comme les autres. Et en plus de cela, par exemple, que ce soit dans la Belgique, journée sans voiture, pourquoi? Parce que c'est la pollution. Au moment où, par exemple, il matricule que jour bouillé, que voiture, père, et que tamboula,
rien que pour lutter la pollution. C'est la raison pour laquelle montagne Afrique du Sud par rapport à montagne Abisso, ils ont expliqué parce que Bango va dépendre du charbon, or le jour où on sera industrialisé comme l'Afrique du Sud, bah besoin peut éco-changer. C'est ça aussi parmi les explications. Par contre, pour n'avoir prix, moi je pense que ils ont même dit n'avoir minéré. Ils ont dit n'avoir minéré, pourquoi? Parce que baso aujourd'hui ma minéré, bah même yango pour vous vendre encore plus cher et pourtant bah minéré là où je salue les discours, elle a évoqué qu'il faut qu'il y ait la transformation locale. Ça, c'est une très bonne solution. Pourquoi? Parce que on ne peut pas accepter que matière première n'est binomoko et la fabriquer et la transformer ailleurs et besoin. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est dans la transformation. La richesse, c'est dans la capacité. Il y a des produits bruts pour transformer en produit fini. Or, biso si on a chaîne ya valeur wana l'anto mettre en pratique. Donc, c'est à nous de faire l'effort tous à la technologie wana pour arriver de transformer des produits bruts aux produits finis pour nous tous à la peine à pouvoir. Allez-y, madame. Oui, juste pour parler le même langage que, voilà, que notre compatriote. Voilà, la transformation. Si effectivement on transforme les matières premières dans beaucoup cannabis, mais d'abord, on va absorber le taux de chômage. Il y aura des gens qui vont travailler, il y aura des familles qui seront sauvées, juste à travers seulement la transformation. Les gens auront de salaire et le niveau de vie de ceux qui seront vraiment, en tout cas, engagés va changer. Alors, pour parler aussi de la pollution, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de la pollution. Mais voyons que dans notre pays, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de courant à chaque instant. Hein. Le courant, il n'y en a pas. Il y a des villages entiers où il n'y a même pas de courant. Mais déjà à Kinshasa, il y a pas de courant. Mais les gens, alors, disons, préparent avec le bois, avec le charbon. Et tout ça, ça vient d'où? De la forêt. On coupe le bois, la déforestation et tout. Donc, il y a de grands problèmes, mais qu'on minimise. On ne prend pas ça en considération. Vraiment, en tout cas, il faut qu'on fasse tout pour sauver même cette forêt-là. Parce qu'il faut la replanter. Il faut vraiment... Il faut remplacer les arbres. Professeur, ce qu'a dit Madame Moutouka, elle a raison, parce qu'aujourd'hui, dans le Congo, dans le village, sur 100% de la population congolaise aujourd'hui, tous en plus de 90%, on baptisera encore bois, charbon aujourd'hui pour l'Angolamba. Mais lorsqu'on parle au lobby que le Congo n'est pas assez industrialisé, peut-être pour comme à un niveau à foudicide, mais aujourd'hui aussi le Congo peut faire aussi ce que le Brésil a fait à Teki Bazamba Nae. Aujourd'hui, on va empêcher Bissoto Teki Bazamba pour que l'oxygène encore règne sur Terre. Alors, le pays qui aujourd'hui protège l'environnement, parce que si aujourd'hui l'oxygène est pollué, nous risquons tous aussi tout coup faire. Alors, si le Congo aujourd'hui se décide, parce que l'objectif c'est quoi? On vous donne les 500 millions pour ne pas vendre vos forêts, pour ne pas utiliser Banzete Nabino, pour conserver en haut. Parce que Mme Bazaliba m'a parlé, elle a dit que même pour l'électricité au Congo aussi, il faut peut-être penser aussi, comme la France aujourd'hui, nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, les pays comme l'Allemagne, comme d'autres pays, par exemple, au niveau, il y a charbon, la centrale nucléaire, comme le Congo aussi. Bon, le Congo aujourd'hui, tout en hydro, mais c'est bien, mais est-ce qu'aujourd'hui, couper les arbres, est-ce que ça serait une solution ou conserver les arbres peut nous rapporter plus ou pas? Alors, très bien. Moi, je pense, dans le pays, dernièrement, comme on a place où on a collé là, pour des raisons que vous connaissez, que je ne rentrerai pas dans les polémiques. C'est ce que moi j'appelle l'ignorance. L'ignorance dans le sens que, aujourd'hui, au moins, on a planté banzete. Nous, on fait le contraire. Et ça, un culturel qui est à la mode dans le pays, il faut changer de mentalité. Parce que nous avons besoin, il y a banzete, nous avons besoin, il y a banzete, il y a recon à banzete et non à banzete. Donc, on fait toujours le contraire. Il y a un pays où et ça, on combattre le problème, il y a climat. Alors, je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, ce qui est là, pour résoudre le problème, il y a l'électricité. Pour sortir de la logique esclavagisme, il faut utiliser le charbon pour nous lamba.
parce que bah, des délestages, ainsi de suite, vous êtes obligé de recourir à la solution B. Solution B, c'est quoi? Les alliés, bah, makala, donc, ça fait partie des problèmes aussi. Il y a protection de l'environnement qu'il faut penser à défendre. Pourquoi on a le Vinigouana? Vous savez, les discours de vice-premier ministre, ils ont des discours convaincants. Ça, c'est les discours. Mais dans la pratique, il y a un fossé. Pourquoi je dis dans la pratique il y a un fossé? Parce que quand on parle de droit international de l'environnement, le mot d'ordre c'est quoi? C'est défendre et promouvoir l'environnement. Mais pour nous défendre l'environnement, en droit international de l'environnement, il y a un principe, c'est ce qu'on appelle principe de solidarité. C'est-à-dire qu'on ne vous oblige pas, mais on vous demande d'avoir la solidarité pour défendre le bien commun qui est l'humanité. L'initiative est bien. Et à titre d'information, il y a plus de 300 traités multilatéraux pour protéger l'environnement de Zaranao. Mais attention, le plus grand pollueur, c'est qui? C'est les États-Unis. C'est la raison pour laquelle Trump ne voulait pas la conférence de Paris. Le plus grand pollueur, c'est qui? C'est la Chine. Nous devons payer ou non. On n'est rien. C'est-à-dire des pollueurs qui deviennent des moralisateurs. Mais c'est vrai que Joe Biden a changé. Il a dit que non, conférence de Paris pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est intéressant. Nous, on n'est pas un niveau où un niveau de pollution. On n'est pas aussi un niveau où les États-Unis et l'Europe. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle, oui, c'est vrai qu'on est pays solution, mais les problèmes où les discours PSI respecter en côté parce qu'il y en a qui défendent les intérêts nationaux. Les intérêts nationaux, entreprises, c'est ça la difficulté. C'est la raison pour laquelle le droit international de l'environnement, ils ont droit à mou. Pourquoi droit à mou? Parce qu'il n'y a pas de contraintes. Il y a des contraintes de binoquet, il faut respecter Boy. Les jours où il faut prendre conscience qu'il faut des mesures contraignantes, à ce moment-là, on sortira du principe de solidarité, rien que pour respecter maintenant les contraintes et payer les amendes. C'est ça un peu la difficulté par rapport à discours et mise en application. Et l'esprit à solidarité, c'est bien, mais les États défendent leurs intérêts. En l'occurrence, les États-Unis, la Chine et l'Europe. Pour l'instant, si je comprends très bien pour l'instant, il est difficile aujourd'hui qu'il y ait tonne de gaz carbone en Congo et on a $5, il maintenant 60 pour l'instant. Rien ne justifie que le Congo aujourd'hui a tonne de carbone, vu qu'on n'utilise pas beaucoup, on ne pollue pas beaucoup. On peut dire ça aussi. Oui, mais le problème c'est quoi? Tout ça, on revenir quand même le problème de matière première n'abisso. Tous un pouvoir de fixer le prix. Ce sont les autres qui nous fixent le prix. Il nous faut de la révolution. Et dépend aussi de l'éveil. Parce que c'est ce qu'on appelle de l'impérialisme qu'il faut lutter. Comment toi tu peux avoir tes produits, les cacao, charbon, on t'impose les prix. Et tu es le producteur. Et à l'inverse, ceux du bango, c'est ça les inégalités qu'il faut combattre dans la société. Madame Motoga, est-ce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, refuser Bisso, Tomatsato et tonne de carbone à Bisso, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce que le Congo peut faire? À exploiter la forêt naïe ou encore est-ce qu'à rejouer le rôle de la solidarité, comme le professeur a dit, est-ce que tu as ce moment, tu vas perdant? Je crois que oui, on a un problème qu'on soulève, c'est un grand problème. Il faut que les gens comprennent. C'est ça. Faire comprendre aux gens que nous pesons. Et il faut surtout aussi que Bissomoko, les Congolais, les autorités congolaises, ils comprennent que ça va vraiment de notre intérêt d'imposer cela. Par exemple, les matières premières, là, s'ils veulent pour prendre tout ça, non, vous ne prenez pas. Vous en voulez, venez le faire sur place. Bon, le gaz le tonne de carbone là,
vous venez, vous le faites, ici, vous achetez comme tout le monde. Donc on impose un prix, à plein droit à laisser. Mais comment tu aurais imposant, parce que ça fait 60 ans au Congo aujourd'hui, l'industrie belge à Tika, 500 entreprises, 500 industries à Congo à Tika, 580 à l'époque, Tika dans Congo et Koufagnos aujourd'hui, l'homme congolais lui-même n'a pas créé des industries. Vie amitié de Tika dans Congo, ou à Belge Tika et Tika Liba Sekel aujourd'hui qui tourne encore difficilement aujourd'hui dans Congo. Alors si nous avons du mal à construire des industries au Congo, comment aujourd'hui tu peux créer une industrie? Et est-ce que Moundé aussi aujourd'hui à côté libre pour créer une industrie, pour comment la concurrence a marché? Alors, moi je dirais seulement que, est-ce que ça dépend de ces minéraux-là pour qu'on puisse créer? Moi je veux créer l'industrie par exemple pour extraire le diamant chez moi. Le diamant est sous, disons, sous le sol, mais moi je viens avec mon appareil, je commence à faire ça sur place. Est-ce que ça dépendra de mes minéraux? Non. Je pense que ce sont les autorités qui doivent me permettre de faire cela. Je donne l'autorisation. Il y a des gens, des Congolais, qui sont en dehors, qui veulent investir au Congo. Mais quand ils s'approchent de l'État congolais, pour obtenir seulement l'autorisation, on leur demande le droit de passage, tout droit de tout pour investir. Motivation. Bon, vous voulez investir combien? J'ai par exemple 2 milliards, un truc, ça va me coûter 2 milliards. Et dit alors, on paie ça 30%. Ça coûte 30%, d'accord, des trucs comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Et pourquoi? Parce que l'homme n'a pas encore travaillé. Laissez-le investir et comme ça il va payer les taxes, il fera ceci. Non, mais avant même qu'il monte son entreprise, non, mais vous commencez déjà à demander l'argent. Est-ce qu'il en a? Donc on démotive, on devrait peut-être vraiment en tout cas de décourager les gens qui veulent investir. Les Congolais, il y en a beaucoup, surtout je parle de la diaspora, qui sont même formés, mais qui ont des difficultés pour investir dans leur propre pays. Mais est-ce que les Congo vraiment est pays solution? Parce que ce qui se passe là, les politiciens congolais sont en doute, parce qu'on dit que le Congo c'est un pays solution, mais l'homme congolais lui-même, l'homme politique congolais n'a pas de solution à proposer aux Congolais. Est-ce que ce sont les maîtres de ces politiques qui leur imposent de rien faire au Congo, ou bien parce que c'est une manque de capacité de tout transformer au Congo? Parce que si ce n'est pas interdit, pourquoi ces politiciens n'arrivent-ils pas à reçu la monde en Boganation? Moi, je crois qu'il faut qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. S'il y a quelqu'un qui aime le Congo, qui aime les Congolais, il fera tout pour que les Congolais, disons, soient à l'aise. Que le Congo soit développé. Il n'y a que les Congolais eux-mêmes qui feront tout pour développer leur pays. Et ça, si ça manque, si l'homme qui est à la tête ne pense pas à ça, lui pense seulement à sa poche. Donc, besoin immédiat là. Donc, il est là pour voir, c'est pour avoir l'argent pour, ou comment on appelle, une équipe, un groupe de gens là. Pour nous, mais ils n'aiment pas le Congo. Mais nous sommes nombreux, plus de 100 millions de Congolais. J'ajoute aussi ceux qui sont en dehors, comme nous, la diaspora. Nous aimons le pays. À Kinshasa, les politiciens congolais disent que la diaspora n'a pas de compétences pour gérer les Congos. Alors, oui, la question du posée, ça tombe bien parce que moi j'ai publié un livre, Ezali traduit en 9 langues internationales. Ezali, quel leadership pour la République démocratique du Congo? Problème Tozanango, Ezali, problème leadership, c'est-à-dire être capable de. Et aussi, na problème leadership, wana. Ce qu'il est là, avec la richesse au Nyos Tozanango, to comme une capacité. Il y a qu'à transformer. Quand je dis capacité à transformer, ça passe par des formations. Il faut avoir de la technologie. Il faut repenser tout cela pour que vous dépendre de l'extérieur. Et aussi, on dit souvent, on peut avoir un président qui voyage, je vais bien, pour aller chercher des investisseurs. Mais Mbongouizan en Congo, il faut maintenant réfléchir comment ça va. Si Kabila père avait trouvé des solutions, et pourquoi pas l'actuel président? Solution est en Congo. Moi, j'ai traité ça dans mon livre, quel leadership pour la République démocratique du Congo. Et aussi, ce qui est très important, il faut que l'on puisse révolutionner, penser l'éducation nationale. Au Ezali, avenir Yambo Canabiso. Deuxièmement, il faut penser à la police et aussi à l'armée. Pourquoi? Parce que l'armée, on peut défendre
comme le pays est tellement riche, vous aurez toujours des ennuis. Débat mais la diaspora congolaise est bimant. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Mais Bana Bazalia Bayebiango, pourquoi pas le Congo Azala, pays des ressources humaines, il y a qu'à identifier la diaspora pour battre les Missamboka. C'est très important. Aujourd'hui, on est en train de diaboliser certaines personnes de la diaspora, mais attention, il y a des atouts dans la diaspora. Moi, j'enseigne dans l'université, il y a Evry. J'ai des Congolais qui préparent des masters. Qui s'intéressent au Congo. C'est-à-dire que le Congo voulu ou pas, il faut à penser à Banawana pour le lobby au Congo. Au lieu que Bozala, non, il y a des potentialités. Il faut que le Congo se transforme à une maison des ressources humaines. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les politiciens au Bazar en Congo, parce qu'aujourd'hui, la classe politique au Congo, aujourd'hui, majorité, ils ont la diaspora. Peu importe. Quelle diaspora? Peu importe, il y a beaucoup d'outils, mais pourquoi ces diasporas-là aujourd'hui diabolisent la diaspora? C'est quoi? C'est dû à quoi tout ça, Madame Montoka? Bon, là, je crois que c'est encore de l'ignorance. Bon, ça dépend. La diaspora, quelle diaspora? Cette diaspora-là faisait quoi en dehors du Congo pour qu'elle puisse aller maintenant s'installer au Congo et commencer maintenant à diaboliser ceux qui sont restés dans la diaspora. Donc, elle ne pose même pas la question de savoir quels sont les motifs qui font qu'on se retrouve ailleurs. Et quand on est là, est-ce qu'on reste là-bas pour l'éternité? Non. Qu'on donne l'occasion aux gens qui sont de la diaspora de venir investir au Congo. N'importe quelle la diaspora congolaise, c'est pas. Mais ceux qui sont au Congo aussi sont diaspora. Nous voyons au Congo, les gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Mais qui viennent d'ailleurs, qui investissent. Les Chinois, ils sont là, ils sont pleins. Les Indiens, quand ils arrivent chez eux, il n'y a pas de problème. On accepte facilement qu'ils puissent monter des... Même préparer des beignets que nos soeurs, nos mères préparent là-bas. Eux, ils viennent, ils commencent maintenant à faire ça. Bon, on facilite tout à ces gens-là, mais sauf aux Congolais. On fait tout pourquoi? Mais ce sont les Congolais de la diaspora qui bloquent le marché à tous les Congolais de la diaspora aussi. C'est ce qu'on dit. Ce sont des gens, bon, moi je peux dire, je ne sais pas, ils ne sont pas des déchets de la diaspora, c'est-à-dire eux-mêmes n'étaient pas formés, ils n'étaient pas bien formés pour pouvoir... C'est pas n'importe qui peut s'improviser, disons, leader, il peut bien diriger, non, c'est pas n'importe qui, c'est pas parce que je suis, bon, en Europe que je dépasse tous ceux qui sont au pays, quoi. Non, ça dépend de tête, de formation. Il y a beaucoup, le prof l'a dit, il y a des gens qui sont formés, mais qui ne savent même pas ce qu'ils peuvent faire. Pourquoi la diaspora dans le Congo? Parce que aujourd'hui, Kabila la diaspora, aujourd'hui, le père et le fils, aujourd'hui, Mobutu aussi, à un moment donné, va vivre aussi dans la diaspora. À l'époque, ils ont travaillé avec les Congolais de la diaspora, ou bien autant, et tout, mais Félix aussi Tshisekedi de la diaspora, Fanny de la diaspora. Pourquoi ceux qui dirigent ces pays-là, cette famille politique, la diaspora, ils diabolisent? Parce qu'aujourd'hui, au Congo, même les Congolais, que la diaspora est pourrie, ils ne servent à rien. Alors pourquoi diaspora? C'est dit à quoi tout ça? Parce que s'il faut transformer les matières premières au Congo, il faudrait bien avoir besoin de former dans l'université. Moi, je pense qu'il faut tout dépasser la querelle moko intercongolais. Entre nous, on s'entretue, ça ne sert à rien, on n'avance pas. Pourquoi on n'avance pas? Parce que vous savez, quand on gère la chose publique, la Respublica, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, on n'a pas besoin de querelles. C'est la raison pour laquelle, moi je pense que Fotozala Bomoko. Bomoko dans le sens que, Tozana débat nandako. Place Soyo et nous à la fenêtre et nous à la place Wana. On fait les débats entre nous. La personne que tu as mis là, ce n'est pas la place au Lungoro Tchaye. Il ne mérite pas cette place Tchamutouana. Tolongwa na logique. Il y a Bamasta, Tolongwa na logique parce que non. Ce que l'on bâtir Mboka, faut Olinga, Oye Baba tout. Oyo, et que ça là qui Mboka est élément. Et le Congo, la première richesse, il y a Congo. Et ça va minéralité. Et Zali,
peuple c'est ça la première richesse. Et la première richesse, on a faut doter la formation, formation solution. C'est-à-dire c'est le peuple qui doit donner la solution. Et ça question, il y a ça motivation na peuple parce que moi je suis quelqu'un qui croit en l'homme. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire confiance, on est former et lobby comme citoyen qui donne des solutions dans la société. C'est très important. Et deuxième richesse, les physiocrates en économie ont dit la première richesse c'est la terre. Mais quand bonnier ça la recherche pour valoriser ma belle nabiso. Moi ça me fait mal na landake. Le Congo est parmi les pays oyo lobby barozalana crise alimentaire. Et pourtant nous avons tout ce qu'il faut. Donc il nous faut des hommes capables de donner des solutions. Solution contre les bandatés. Solution c'est entre nous les Congolais. Il faut se faire confiance. Quand tu as aussi parlé sur ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo, réseau chinois aujourd'hui dans le Congo, tout le monde dit comment on va utiliser la femme. Parce que la femme est utilisée aujourd'hui au Congo, mais quelle femme? La femme chinoise. Mimi va importer la femme chinoise au Congo. Alors on s'est posé la question, est-ce que la femme chinoise qu'on ramène au Congo pour la prostitution, est-ce que intérêt Moïse Nassima, but Moïse derrière ou pas? Pourquoi on doit exploiter la femme chinoise au Congo étant que prostituée? Dans le image Oyo avec les... Il y a à côté, il y a camp adverse qui portait plainte. Pour te comprendre ce qu'il a dit par rapport à la Chinois au voisin de Kinshasa. Suivons. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Excusez-moi, monsieur le président, membre de la composition, je serai obligé d'utiliser des mots ou des termes extrêmement forts pour que on puisse comprendre en fait la peine que nous avons, la souffrance et la douleur que nous avons à exposer même ces faits. Monsieur Ye-Fing Park importe de l'étranger des jeunes filles, des jeunes femmes que vous voyez là. Une fois au pays, malheureusement, la peine dans le cœur, je suis obligé de le dire, un compatriote les aide à obtenir des titres de séjour. Vous verrez là, nous allons produire et mettre à la disposition de votre tribunal que ces jeunes filles sont toutes, à l'exception de 2, si je me trompe, arrivées dans notre pays en provenance des pays voisins, pas directement de la Chine, mais des pays voisins. Vous verrez dans leur passeport des visas Angola, Gabon, Congo démocratique, donc le Congo d'en face. Vous verrez les autres pays voisins. Donc ce sont des jeunes filles. Et nous sommes pratiquement ici à ce qu'on appelle la situation des crimes transnationaux. Des jeunes filles qui viennent de ces pays-là et le plus souvent entrent dans notre pays en obtenant soit des visas de touristes, soit des visas aéroportuaires. Une fois chez nous, un compatriote leur délivre des visas de courtoisie. Des visas de courtoisie. Et vous dites, vous les voyez bien, vous dites, non, écoutez, nous sommes en règle. Mais vous verrez qu'on est parti des visas aéroportuaires, des visas des touristes, et on chute, on ne sait pas par quel mécanisme, pour obtenir des soi-disant. Puisqu'en réalité, ces visas-là, nous allons les démontrer, ce sont des actes. Et on met à leur disposition des jeunes filles. Et sur les lieux, des chambres, soi-disant des chambres d'hôtel,
mais en fait, qui sont en fait de maisons de débauche, où ces jeunes filles y habitent. Ils vous ont dit qu'ils habitent aux abords de la présidence, à l'hôtel, aux abords, oui, c'est sûr, avenue Mandarinien numéro 4, en face du président du Sénat. Et raison pour laquelle vous avez vu qu'elle parle souvent de la présidence de la République. Monsieur le Président, il s'agit là, estimons-nous, d'une violation des prescrits de la loi. À charge de ces jeunes filles et également du propriétaire ou de ceux que nous allons qualifier de souteneurs ou des proxénètes qui exploitent ces jeunes filles après avoir procédé à un trafic, puisqu'en réalité, elles partent d'un lieu X, on les fait venir dans notre pays, elles prestent pour un temps et on les déplace pour d'autres pays voisins et on les retourne. Et vous verrez avec nous, Monsieur le Président, membres de la composition, leurs passeports vont vous parler. Les passeports vont vous parler. Elles sont sans emploi. Mais en réalité, ce sont des jeunes filles qu'on utilise. Elles sont dans la prostitution. Aucune d'elles, peut-être sauf une ou deux, n'ont d'emploi dans notre pays. Mais en réalité, elles sont exposées. Pas d'emploi puisqu'elles sont exposées. Elles sont exploitées sexuellement. Et elles sont rémunérées mensuellement avec les autres compatriotes qui travaillent au même endroit et sont payés mensuellement. Au regard de ces faits, Monsieur le Président, nous allons revenir dans le débat. Nous avons estimé les attraits devant votre tribunal. À charge de notre compatriote, Boula Bouakar Bernard, fonctionnaire de l'État, pour faux commis par un fonctionnaire. Il a délivré des documents, soi-disant des documents. Les Congo à El News, première chaîne d'info. Madame Motoka, étant que femme, comment vous avez analysé cette situation? Parce que la femme chinoise aujourd'hui est exploitée au Congo. Pour quelle raison? Pour quelle cause aujourd'hui? Nous ne pouvons pas dire que c'est à cause de la pauvreté que cette femme, ces femmes, hein, disons en général, font cela. Parce qu'au Congo aussi, il y a des femmes congolaises qui sont aussi si pauvres qu'elles. Mais ces femmes n'ont pas la possibilité de louer l'hôtel. Où c'est à Gombe, de rester là-bas et d'être rémunérées par mois. Et ces femmes qui sont là, ces femmes chinoises, à Gombe, ce n'est pas n'importe qui peut aller à Gombe. C'est une classe. Ça doit être les autorités qui s'en servent, ou les expatriés qui parfois voyagent seuls, s'installent seuls, mais vont jouer avec les femmes. En général, la femme, le sexe d'une femme n'est pas un jouet. Ce n'est pas une marchandise à vendre. Vraiment, ça fait très mal de voir vraiment que les êtres humains s'exposent à de telles pratiques. Et c'est connu avec l'autorisation, la bénédiction des autorités congolaises. Parce que quand ils entrent officiellement avec des papiers et même des visas de courtoisie, c'est la première fois que j'apprends qu'il y a quand même des visas de courtoisie qu'on donne aux gens. Courtoisie, pourquoi? Ces femmes, normalement, j'apprends la Chine à un certain moment, c'était la politique de enfants unique et tout ça. Donc il y a même très peu, parce qu'on tuait, on éliminait les filles à la naissance. Il y a plus d'hommes que de femmes. Elles pouvaient même rester dans leur pays pour pouvoir être mariées, faire autre chose, on continue à travailler autrement. Mais c'est vraiment dommage, c'est pas bon ça. Même si on manque de tout, on ne peut pas descendre si bas. Descendre si bas, mais pourquoi ils vont cibler justement et pas un autre président Sénat? Pour quelle cause? Pourquoi pas faire en face un autre président Sénat? Est-ce que ce n'était pas déjà pensé en avance?
corrompre l'autorité du Congo, ou est-ce que ce n'est pas question d'espionnage aussi dans le Congo? Tout peut être, disons, possible. Hein. Ça peut être possible, mais on ne sait pas très bien. Donc, c'est-à-dire que même le président de Sénat, suivait le mouvement, vous voyez, parce qu'au voisinage, on voit tout ce qui se passe, donc on ne sait pas. Est-ce que c'était quelque chose, un cadeau qu'on donne aux gens, on ne sait pas. Jusque-là, je ne sais pas, peut-être... Professeur, la mafia chinoise, parce qu'il faut dire aussi la mafia chinoise, parce que ici en France, la Chine accepte à Somi Batabagnon. En France, tout le monde a prostitué chinois, la majorité, les agents n'ont pas renseignement. Il y a d'autres informations pour comprendre ce qui se passe. Lorsque les Chinoises vont à Kinshasa, parce que premièrement, ils sont partis pour un visa transit dans l'aéroport, et comme il y a courtoisie, comme m'a dit Mme Motoka, avec une autorité, il y a un mot qu'on appelle immigration, qui donne des visas aux Chinois. Mais est-ce que ces Chinois qui traversent de pays par pays, parce qu'on dit qu'ils font la prostitution, ça c'est la raison qu'on nous donne, mais est-ce qu'on peut penser aussi que ce sont des agents des renseignements qui peut-être qui viennent pour polluer notre pays ou encore ramener la maladie, comme ça s'est passé à l'Est, les Tutsis qui venaient de ma virus à sida pour contaminer aussi les autorités congolaises, les affaiblir. Alors, moi je pense, l'hypothèse nyonso ezali à vérifier, justifier, enquêter pour nous retrouver la solution, parce que c'est vrai que dans le domaine il y a renseignement, on utilise beaucoup plus les femmes. C'est la raison pour laquelle au moment où Yasser Arafat a ouvert un égard à sans femme. Bon, ça c'était une parenthèse Nakangi. Alors, le problème c'est quoi? Le constat, hein, l'exposé des motifs qu'on vient de nous dire, il paraît que la police avait démantelé un réseau de prostituées à Kinshasa. Près de 30 prostituées, plus précisément, attention, des Chinoises et des Coréennes, en complicité avec des Congolais qui travaillent dans l'administration pour nous repérer visa et courtoisie, et aussi pour nous exploiter bango sexuellement dans la maison qu'on appelle maison de prostitution. Ça, c'est le problème qui a été présenté dans le tribunal, ainsi de suite. Mais que nous dit la loi? Le droit pénal congolais. Le droit pénal congolais est Zolobaboué. Balobi na loi moko numéro 6-18, il y a 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets à 30 juin 1940 portant sur le droit pénal congolais. Parce qu'à l'époque, criminalité, on les a quitté. N'a pas exposé un motif pour comme la loi on a condamné Batouana. Il y a une nouvelle forme de criminalité à grande échelle. Donc c'est de la mafia. Je ne sais pas, mais c'est de la mafia, et c'est pas mafia d'ordre économique, social et politique. Les trois aspects. Économique, social et politique. Mafia n'a pas utilisé par les filles. C'est-à-dire que ces victimes ont été atteintes dans la dignité, leur intégrité physique et morale. Ils ont utilisé Bana, ils ont utilisé Nini pour atteindre certains objectifs. Même na Congo, ils utilisent les enfants aussi pour atteindre ces objectifs. Et Bazolo Baboye, il a fallu revisiter certaines dispositions du code pénal congolais. Et alors, en contribuant à un redressement, il y a moralité publique. Parce que ça, les Chinois, les Coréens, les utilisant pour des fins, il y a mafia. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les délits de proxénétisme. Ezali na article, donc loi il y a le 20 juillet 2006, na article 3 paragraphe 2, du souteneur et du proxénétisme, sera puni de servitude pénale de 3 mois à 5 ans, d'une amende de 50 000 francs congolais, Muntu Oyo, quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné en vue de la débauche ou de la prostitution. Et ils allaient condamner le droit congolais. Droit congolais, liboso, na article et code pénal de 1940, comment on a que criminalité changé. C'est pas moins de la criminalité, pour des raisons économiques, sociales et politiques. Donc, attention, le service de renseignement
ayebaka yango. C'est pour cela, na période de Kabila en 2006, déjà, bah proposé la loi. Et la loi est en vigueur jusqu'aujourd'hui. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, il y a Laurent de Kabila, la prostitution ou encore la femme qui portait une petite jupe, on est en prison, on est en prison parce que la loi interdit. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais aussi a la capacité, la mesure, de remettre fin à un mot, vu ce qui se passe aujourd'hui? La loi existe, mais non appliquée. Et ce qu'on continue à Congo profond, na bamboka mingi par exemple, na tanga ki na saki ba recherche, na kisanga ni ba loi esa na appliquée te. Na ba province mingi ba loi esa appliquée et pourtant la loi existe mais non appliquée. Et il faut maintenant, moi si je vous dis ça parce que j'ai été dans la période de fonction en France, j'étais maire adjoint sur tout ce qui est lutte contre la discrimination, la violence faite aux femmes et l'égalité. À un certain moment, nous avons un mandat. Ici, il y a des campagnes d'information pour sensibiliser. Donc nous aussi au Congo, pour le respect de la dignité humaine, pour le respect de l'être humain, l'être humain à marchandisé, l'être humain à esclavité, il faut conscientiser dans 26 républiques, 26 provinces, il y a la République démocratique Mobimba, parce que, et comme il fléau, et je vous rappelle même, dans l'article 3, il y a une loi, il y a 2006, tout ça, premier soutenir le prosélytisme, et ça condamné par la loi, prostitution forcée, harcèlement sexuel aussi, on n'en parle pas, mais la loi n'a pas ezali, harcèlement sexuel, n'a esclavage sexuel, n'a aussi mariage forcé. Le code pénal congolais ezali, mais dommage qu'on n'applique pas. Je me dis bien, est-ce que vous avez la loi sur le mariage forcé? Ben oui, bien sûr. C'est très important. Tout le monde a un sujet. Il y a un député congolais aujourd'hui, parce que tout le monde a qui les heures aussi. La femme qui a été portée plainte contre Mukuna, qui avait porté plainte à Mukuna, qui a violé qui et tout ça. Et cette femme aujourd'hui, sa petite sœur, Mami Chibola, petite sœur Naye, il y a un député en exercice aujourd'hui, les Kinaye en otage, des forces à Tiézé, mais aussi tant que mineur. Mais pourquoi cette loi n'est pas appliquée? Pourquoi aujourd'hui les personnes qui font la loi aujourd'hui au Congo, qui créent des lois pour la population, violer la loi? Exact. La loi existe, mais non appliquée. Et je vous rappelle, c'est dans le code pénal congolais, la loi de 20 juillet 2006, Bazolo Babouye, dans paragraphe 6, article 3. Paragraphe 6, article 3, oui bien sûr. Article 174F, Bazoloba, sans préjudice de l'article 136 du Code de la famille, pas Code de la famille Ezali, qui n'est pas appliqué. Du Code de la famille sera puni d'une amende de 1 à 12 ans de servitude. Si la loi est appliquée, 12 ans de servitude et d'une amende pouvant être inférieure à 100 000 francs congolais, constant toute personne qui, exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur une personne mineure et majeure, l'aura donné en mariage ou en vue de celui-ci, ou l'aura contraire à se marier. Donc la loi existe, mais non appliquée. Non appliquée. Madame Motoka, alors je me rappelle très bien à l'époque, il y a Domindonga là, qui a été qui est pour ces problèmes, il y a la minère, la prison. À Salaki prison, à l'époque à Joseph Kabila, il a bénéficié lorsque le président, c'est grâce présidentielle, ton président est. Alors, un député qui va enceinter une fille mineure de 15 ans, ma parent a 15 ans, et il fait des forces, il viole cette fille, et il y a Tchézem aujourd'hui. La loi existe, mais pourquoi, député à Congo, pourquoi la justice ne saisit pas cette affaire? Parce que c'est public. D'accord, ok. Non, on commence d'abord par la famille, parce que les enfants ne viennent pas... C'est pas l'État qui met au monde des gens, il y a les parents. Les parents mettent au monde des enfants. Quelle éducation on fait? Bon, vous avez un enfant, comment un enfant de 15 ans peut se retrouver violé? Est-ce que l'enfant l'a dit? Pour arriver aux choses, à une grossesse, bon, c'est que ça a pris du temps. Et maintenant, on parle de mariage. Un enfant est encore mineur, 15 ans. Mais 15 ans, c'est l'âge d'étudier. Mais 15 ans, se retrouve marié, forcé ou pas, mais marié. Même si c'est une grande personne, mais qui va se plaindre qu'il y a de viol. Parce qu'ici, c'est le cas de viol. C'est le cas de viol. C'est le cas de viol parce que les parents ont refusé ça, c'est un cas de viol. Ouais, disons, ouais. Si c'était le cas de viol, d'abord, il y a les tribunaux
qui doivent trancher ce problème-là. Et maintenant, ceux qui sont habilités à trancher, à juger, pourquoi ils ne tranchent pas? Et souvent, quand il y a des plaintes comme ça, mais c'est un business. Parce que les clients, ce sont des clients qui viennent. Ceux qui se plaignent, ils doivent payer là et donner l'argent. Alors les avocats qui viennent, donc ceux qui sont condamnés, les accusés, hein, donc payent. Alors maintenant le plaignant, voilà. Les plaignants payent aussi, mais celui qui se retrouve, c'est le juge. Les avocats se retrouvent. Mais s'il n'y a pas de problème pareil dans la société, eux ne vont pas se retrouver. Mais ils se retrouvent. Mais maintenant, rentrons à Racine. Famille Tchibol. On a parlé de Mamie Tchibol. On va changer déjà cette famille. Cette famille-là. Bon, une Tchibola qui est majeure et tout ça, mais qui fait tomber un pasteur, le pasteur qui est marié, tout, voilà, cette famille. Et toujours dans cette famille-là, on trouve encore une petite soeur de Tchibola qui vraiment... C'est son avocat en même temps aussi. Avocat de Saint-Témoin, avocat famille à Tchibola. Mais c'est-à-dire cette famille, les parents de Tchibola, de Tchibola là, ils donnent quelle éducation? Et ça fait honte parce que quand c'est Chichi, ce sont encore les Baloubs. Et les Baloubs, normalement, à disons, en tout cas, dans l'Antiquité, le Moyen-Âge, même l'époque coloniale, tout ça, mais ce sont des gens qui tenaient vraiment à l'éducation. D'abord, l'éducation d'une fille, d'une femme. Une femme ne peut pas faire n'importe quoi, mais quand on voit des problèmes pareils, on a honte. C'est la honte, mais je tiens juste à souligner que na Congo, Kinshasa, c'est une autre province. Mourouba à Kinshasa, Moukongo à Kinshasa, Moutabanou à Kinshasa, Moutéquateur à Kinshasa, Chavien à Kinshasa est différent de la province parce que Kinshasa aussi, c'est notre... Ils appellent tribune sous ce fond à Kinshasa. Mais disons un peu vrai, professeur, parce qu'ici en France, ici, une mineure a droit de se marier avec un adulte lorsqu'elle a 15 ans, 3 mois, que si ses parents le souhaitent. Est-ce que dans le Congo aussi, dans le code de la famille, c'est équivalent ou pas? Parce que vu que nous avons tous copié ici en France, mais et aussi parce que les parents de la fille déjà, maman, moi, c'est le déjà que non, c'est un mineur, à la classe. Est-ce que cette femme-là peut porter plainte directement au député ou pas? Est-ce que donc un viol directement ou pas? Est-ce que aussi le député, malgré qu'il va porter plainte, est-ce qu'aujourd'hui le président, il y a un parlement, il peut suspendre aussi ces députés ou pas? Bon, moi je pense, au moni, na banane code pénal congolais, na proma viol, na article 168, na proma viol, non, 168 et continue, na 70, Balobi aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces, menaces graves ou au contraire à l'encontre des personnes directement ou par l'intermédiaire des tierces, soit par surprise, par pression psychologique. Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d'une peine de servitude de 5 ans à 20 ans. Ça, c'est la loi. Donc, les lois, ils ont criminalité, ceux qui vont porter plainte, ils ont député, ceux qui ont député, ils ont immunité. Bon, c'est tout un problème aussi. Ça, c'est... Mais ceux qui vont on va appliquer le code pénal. Et le code, c'est-à-dire les textes existent. Mais pourquoi maintenant il n'y a pas d'application? Et question, en France, nous sommes tous égaux devant la loi. Donc il faut qu'on instaure un système dans un pays que que tu sois défendu. C'est ça ce qu'on appelle nous sommes tous égaux devant la loi. Or, bien sûr qu'on est dans la marche vers l'état des droits, pouvoir ou en été bien défendu. Or en France, tu as droit à un avocat qu'on appelle avocat d'office. Donc, il faut repenser ce qui est que justice et élever nation. La fondation est d'abord la justice. Et non de frustration parce que nous avons un bon côté, nous avons perdre de justice. Mais non. Voilà. Je rappelle qu'il y a aussi un autre député à Saint-Témoin, il y a 7 mois. Un député. Non, c'était. À violer, pardon. Excusez-moi le terme. Excusez-moi le terme. Un député
toujours dans la union sacrée, parce que les députés ont été Kachibola, dans la union sacrée, Européen aussi a violé mon année il y a 7 mois, dans la union sacrée, on se pose la question, est-ce que l'homme politique congolais est-il conscient ou pas? Ce qui se passe aujourd'hui, un député qui va violer sa fille de 7 mois. C'est passé à la télévision, on n'arrête pas ces députés, il est là, dans la liberté totale. Certains disent que non, c'est parce que alors, comment l'homme politique congolais peut-il penser ainsi que parce que il a droit de violer, parce que c'est un député, il a droit aussi de violer une fille de 15 ans ou un bébé de 7 mois, madame Motoka? Je ne suis pas députée, mais je suis mère. D'accord? 7 mois, c'est un bébé. 7 mois, c'est-à-dire on détruit, en tout cas l'appareil, le génital de l'enfant. 7 mois. Par son père? Oui, c'est le père qui le fait. Alors, si le père le fait, et la mère de cet enfant-là, qui est là, qui aime le mari, parce que le mari est député, le mari lui donne tout, mais il voit que le mari fait ça avec le bébé. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec tout le monde? Mais c'est un danger public, celui-là. Il faut un homme pareil, normalement, il faut qu'on instaure ce qu'on appelle la peine. La peine capitale existe encore. Oui, oui. Parce qu'il y a des militaires qui sont condamnés aux peines capitales. Qu'on l'exécute devant tout le monde et qu'on voit effectivement que c'est dangereux. C'est mauvais. Ça ne peut pas plaire aux hommes, ça ne peut pas plaire à Dieu non plus. Avec les intérêts politiques à Congo aujourd'hui, à l'Union sacrée, est-ce que normalement le président, il fallait que le premier ministre devait agir, le président parlait même le président de la République, mais silence absolu. Si, il est qui n'a pas télé. Il est qui n'a pas télé aujourd'hui, les députés, il y a des politiciens, l'intervention dans la plateau TV. Voilà. Bon. C'est dur à entendre. D'abord, c'est pas possible. 7 mois, non. Même pas une année, mais 7 mois. Non, c'est pas possible. Cet homme mérite vraiment la mort. Donc, vous avez 3 minutes pour clore cette émission. Allez-y. Alors, ce que les gars à la télé, moi je pense qu'on peut déclencher ce qu'on appelle la méthode inquisitoire, faire des enquêtes. Bon, on a parlé dans le journal pour les enquêtes. Et deuxièmement, il y a une question de moralité. Vous savez, ici en France, pour la politique, il faut la prohibité, d'accord? Il faut fournir attention de bonne vie et merci. Oui, on fait des enquêtes sur la personne pour lui confier des responsabilités. Mais, laissez-moi vous dire, avec courage, c'est des voyous qui font ça. Je n'ai même pas de termes à dire, c'est des voyous. Donc, il faut qu'on repense critères, il y a dans la responsabilité, comme ça se passe ici. Ceux qui ont un parcours très négatif, on ne te confie pas des responsabilités. Il faut pas probiter des critères pour devenir avocat. Et aussi pour les hommes qui ont kamba batu. Mais il faut tenir compte de la. Et pour finir, mais c'est dans l'article 161, il y a code Nabiso. Mais pourquoi on n'applique pas le code pénal congolais? Moi, j'ai le code pénal congolais. Mais pourquoi on ne le met pas ça en pratique? Il faut sortir de l'impunité. Est-ce qu'il faut sortir de l'impunité? Est-ce que le président aujourd'hui peut dire un mot? Est-ce qu'il peut influencer? Non, c'est la justice qui doit travailler, ce n'est pas le président. La justice, bien sûr, mais est-ce que le président aussi, tout le monde en France, s'il y a un problème en France aussi, le président intervient avant la justice des fois. On n'arrête pas, mais le président soulève quand même aussi la justice de s'appliquer. Oui, c'est pour le président, oui, il peut s'indigner, mais ils allaient revenir toujours dans la justice. Il y a 2 méthodes. Il y a la méthode accusatoire, c'est-à-dire Bafundio, la méthode inquisitoire. Ici, on est dans la méthode inquisitoire parce que l'élection, on a télé, il faut déclencher les enquêtes pour arriver. Il y a l'immunité, il y a mon toit, ce qu'on appelle le code pénal, c'est tout. Merci beaucoup, professeur Kwangenda Martin. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université Ivry, maire honoraire à Champigny et aussi écrivain. Merci aussi à Madame Anastasie Mutoka. Je rappelle que vous êtes représentante il y a MLC France. Merci aussi à cette émission, à président du Parlement aujourd'hui aux décisions sur les députés dans violeurs. C'est-à-dire qu'on violer les femmes et aussi les bébés. Alors, aujourd'hui, quelles leçons aux députés aujourd'hui, dans les Congolais, ont voté ceux qui ont exposé la justice aujourd'hui, mis sur les médias aussi, te recharger parce que vous êtes responsable aujourd'hui dans le Parlement. Président de la République aussi, ou aussi Premier ministre à Congo aujourd'hui, il faut revoir ce qui se passe dans le Parlement. Procureur de la République aussi. C'est à vous aujourd'hui de montrer aux Congolais que le Congo a besoin des lois, a besoin aujourd'hui de tout respecter. Vous marquez, j'aime Nabino, à très bientôt.
Les Congo AL News, première chaîne d'info.